Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient multipliées de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans Tam Tam de Réveil, votre rendez-vous spirituel qui éclaire, édifie et affermit votre foi à la lumière des Écritures. Dans Tam Tam de Réveil, nous visons la maturité, les réveils spirituels, ainsi qu'un service efficace qui impacte des générations pour la gloire de Dieu. Je suis Excellent Martin Dintélé, votre frère. Le thème que je vous propose aujourd'hui est « L'inspiration ne surpasse pas les Écritures ». L'inspiration ne surpasse pas les Écritures. Frères et sœurs, les débats suscités ces derniers temps sur l'inspiration et les Écritures n'est ni stérile ni inutile. C'est un débat qui touche directement à la santé doctrinale de l'Église. Et lorsque la doctrine est troublée, la foi du peuple chancelle. C'est pourquoi des voix se lèvent pour défendre la saine doctrine. S'il est vrai que certains apportent une contribution bénéfique dans ces débats, d'autres, en revanche, sèment davantage de confusion. Nous saisissons cette opportunité pour apporter notre modeste contribution sur l'inspiration des Écritures. Lisez avec moi 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6. La version Louis II déclare « C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. » La version Chouraki déclare « C'est là, frères, je me suis adapté moi-même comme Apollos à cause de vous, pour que par nous, vous appreniez les rien au-dessus de ce qui est écrit, de peur que vous ne vous glorifiez contre l'autre. » La dernière version que je vous propose, c'est français courant. La Bible déclare « Frères, j'ai appliqué ce qui précède à Apollos et à moi-même pour votre instruction. J'ai voulu que par notre exemple, vous appreniez l'essence de ces principes. Il convient de rester dans les limites fixées par ce qui est écrit. Aucun de vous ne doit être prétentieux en prenant les parties d'un homme contre un autre. » Dans les passages que nous venons de lire, l'apôtre Paul demande aux Corinthiens de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, de rester dans les limites fixées par les Écritures, ou mieux encore, de ne rien placer au-dessus de ce qui est écrit. Cette recommandation n'était pas une simple exhortation. C'était un principe établi et observé par l'Église au temps de Paul. Et ce principe n'est pas révolu. C'est un principe permanent qui concerne encore l'Église aujourd'hui. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous ne devons rien placer au-dessus des Écritures. Nous ne devons pas non plus accepter que certains élèvent leurs inspirations, leurs expériences, leurs idéologies ou des traditions humaines au-dessus des Écritures. Si quelqu'un pense être inspiré, il n'ira jamais au-delà des Écritures. Pourquoi? Simplement parce que les Écritures sont la règle des foi et des conduites infaillibles pour tous les chrétiens. Les Écritures constituent la norme définitive et imposable à tous les chrétiens de toutes les générations. En d'autres termes, la Bible est la référence suprême, finale et non négociable pour la foi et la vie chrétienne. Son autorité demeure valable et contraignante pour tous les peuples et pour toutes les époques. Toute inspiration authentique conduit à l'obéissance à la parole de Dieu. Elle mène à l'exaltation de la parole de Dieu. Elle appelle à la soumission à la parole de Dieu. Aucune inspiration ne peut usurper l'autorité des Écritures. Aucune inspiration ne peut déplacer la Bible de sa position centrale, ni dans l'Église du Seigneur, ni dans la vie d'un homme de Dieu. Le seul moyen de légitimer des fausses doctrines, c'est d'élever les inspirations particulières
au-dessus des Écritures. Toutes les déviations doctrinales ne commencent pas par rejeter la Bible ouvertement, mais par diminuer subtilement son autorité, sa suffisance ou sa clarté. Lorsque vous entendrez des serviteurs affirmer « Dieu est tellement grand qu'il ne peut pas être pleinement révélé dans un manuel de 66 livres », comprenez par là, mes bien-aimés, que ce sont des serviteurs qui sont en train de diminuer l'autorité de la Bible afin d'introduire des déviations. Et si vous suivez ces genres de prédicateurs, vous vous rendrez compte que même s'ils ne citent pas leurs sources, certains de leurs enseignements n'ont rien à voir avec la véritable doctrine biblique. Ceux qui courent après de nouvelles inspirations sont souvent ceux qui ne supportent plus la saine doctrine. Ils veulent une voix qui confirme leurs désirs, qui appuie leur idéologie, mais ils ne désirent pas une parole qui transforme leur vie. La seule fois où l'apôtre Paul parle de l'inspiration des Écritures, c'est dans sa deuxième lettre pastorale à Timothée, son fils légitime dans la foi. Je vous invite à lire avec moi 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnus certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Lorsque Paul parle de l'inspiration des Écritures, ce n'est pas pour élever l'inspiration au-dessus de la Bible. C'est pour établir l'origine divine et l'utilité des Écritures. Paul affirme que les Écritures viennent de Dieu. Dieu en est l'auteur. Quelqu'un dira, et les écrivains de la Bible ne sont-ils pas ses auteurs? À cette question, nous répondons que les écrivains de la Bible sont considérés à juste titre comme ses auteurs. Néanmoins, Dieu demeure l'auteur par excellence de la Bible, parce que le message qui est consigné dans la Bible, c'est la parole de Dieu. Elle n'est pas le fruit de l'imagination humaine. Nous croyons à la double paternité des Écritures. D'un côté, Dieu est l'auteur divin. De l'autre, il y a des hommes que Dieu a utilisés qui sont considérés comme les auteurs humains. Paul dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Les mots grecs utilisés dans ces passages, traduits par inspiré, est theopnestos. Cela signifie littéralement soufflé par Dieu ou venu du souffle de Dieu. Ces termes ne se trouvent nulle part ailleurs dans la Bible. Toute écriture est inspirée de Dieu. En d'autres mots, toute écriture est soufflée par Dieu ou vient du souffle de Dieu. Cela veut dire que Dieu est la source de l'inspiration. Si Dieu n'avait pas soufflé dans l'esprit des hommes qui ont écrit la Bible, ces hommes n'allaient pas recevoir l'inspiration. Comment pouvons-nous alors définir l'inspiration des Écritures? L'inspiration peut être définie comme l'action surnaturelle par laquelle Dieu a conduit et supervisé la rédaction des Écritures. L'inspiration peut être définie comme l'action surnaturelle par laquelle Dieu a conduit et supervisé la rédaction des Écritures. Les auteurs ont écrit librement, chacun selon son style littéraire, selon ses vocabulaires, selon son langage, selon sa personnalité, selon sa culture et selon son contexte historique. Mais tout cela s'est fait sous une supervision divine parfaite. Parce que Dieu voulait préserver la pureté
du message. Parce que Dieu voulait que tout ce qui devait être écrit soit la transmission exacte de sa pensée. Les hommes qui ont reçu l'inspiration ne se sont pas seulement contentés de proclamer oralement les pensées de Dieu. Ils les ont aussi consignées par écrit. Cela a eu pour résultat final un livre autoritaire. C'est ce que nous appelons la Bible. Ainsi, les Écritures sont les résultats finaux de l'inspiration divine. Elles constituent la parole de Dieu. Il est essentiel de comprendre que dans le contexte de 2 Timothée 3,16, l'inspiration concerne uniquement le contenu biblique. Elle a cessé après la rédaction des Écritures. Aujourd'hui, Dieu est clair. Autrement dit, il illumine les yeux du cœur afin de donner la compréhension des Écritures. C'est pourquoi lorsque vous lisez Éphésiens chapitre 1 verset 18, l'apôtre Paul qui priait en faveur des Éphésiens demandait à Dieu d'illuminer les yeux de leur cœur pour qu'ils sachent quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Dieu n'ajoute plus au canon biblique. Les 66 livres que nous avons dans la Bible constituent la pleine révélation de ce que Dieu voulait communiquer aux hommes. L'inspiration telle qu'employée dans 2 Timothée 3,16 ne peut pas être comparée en termes de grandeur ou de supériorité aux Écritures, parce qu'elle est un moyen dont la finalité était la rédaction des Écritures. Elle s'est arrêtée après avoir accompli son objectif unique de produire les Écritures. La seule chose qui compte aujourd'hui, c'est le produit final de l'inspiration, c'est-à-dire les Écritures. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et parce que les Écritures sont inspirées de Dieu, cela implique qu'elles constituent la vérité. Cela veut dire que les Écritures sont absolument fiables, dignes de confiance. Mais bien aimés, nous croyons à l'inhérence des Écritures. Parce que Dieu ne ment pas, parce que Dieu est véridique, et puisque les Écritures viennent de lui, cela signifie que elles ne peuvent pas contenir d'erreurs dans ce qu'elles affirment. Parce que les Écritures sont inspirées de Dieu, cela implique qu'elles possèdent une autorité normative. L'inspiration fonde l'autorité des Écritures dans l'Église. Autrement dit, si les Écritures n'étaient pas inspirées, elles ne posséderaient pas l'autorité. Ce n'est pas l'Église ni les leaders spirituels qui confèrent l'autorité aux Écritures. L'Église et les leaders, ou l'Église et ses dirigeants, acceptent seulement l'autorité des Écritures parce que les Écritures viennent de Dieu. C'est pourquoi elles sont empreintes de son autorité. Parce que les Écritures sont inspirées de Dieu, cela implique qu'elles ont une fonction doctrinale. Dieu a mis les Écritures à la disposition de son Église pour la formation du croyant, pour amener les croyants à la maturité spirituelle, à la conformité à l'image de Christ. Parce que les Écritures sont inspirées de Dieu, elles détiennent une puissance transformatrice. Nous n'avons pas besoin de nouvelles inspirations, ni de révélations supplémentaires pour être transformés. La parole de Dieu suffit. Parce que les Écritures proviennent de Dieu, ou sont les fruits de l'inspiration divine, elles sont suffisantes pour la foi et la conduite chrétienne. Mes frères et sœurs, les Écritures ne seront jamais mises à jour. La Bible ne sera jamais révisée ni corrigée. Quand je parle de la Bible ici, il ne s'agit pas des traductions de la Bible, mais des autographes, c'est-à-dire les manuscrits originaux inspirés. Le contenu de la Bible est à la fois parfait et immuable. Cela n'a donc pas besoin d'être mis à jour, d'être révisé, d'être corrigé.
Dans 1 Corinthiens 14, 37, la Bible déclare, « Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. » Dans ces passages, l'apôtre Paul emploie un autre terme pour parler de l'inspiration. Il s'agit des pneumatikos, qui signifie spirituel ou animé par l'esprit. Ce terme désigne une personne sensible aux réalités spirituelles, une personne qui agit sous l'influence de l'esprit, une personne qui agit sous l'impulsion de l'esprit. C'est cette dimension d'inspiration particulière qui continue encore jusqu'aujourd'hui. Elle pousse les serviteurs de Dieu et les chrétiens à prophétiser, à enseigner, à recevoir des révélations, à exercer les dons spirituels, à composer des cantiques inspirés pour la gloire de Dieu. Les inspirations particulières, contrairement à l'inspiration scripturaire, sont inférieures aux Écritures et sont évaluées par elles. Dans notre passage de 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17, après avoir révélé l'origine des Écritures, l'apôtre Paul parle de l'utilité pratique des Écritures dans la vie d'un homme de Dieu en particulier et dans la vie de tous les chrétiens en général. Paul dit, toute Écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, afin que l'homme de Dieu soit équipé pour toute bonne œuvre. Paul ne dit pas à Timothée, mes frères et sœurs, de chercher de nouvelles inspirations, mais il lui dit, demeure attaché dans les choses que tu as apprises. Attache-toi aux saintes lettres, attache-toi à l'écriture, valorise la Bible, valorise la parole de Dieu. Accorde à la Bible une place primordiale dans ta vie et dans ton ministère. Mes frères et sœurs, l'impact générationnel ne vient pas des nouveautés, mais de la fidélité à l'enseignement des Saintes Écritures. L'impact ministériel ne vient pas des innovations ou des inventions humaines, mais de la consécration et de la proclamation fidèle de la parole de Dieu. Pour conclure notre épisode d'aujourd'hui, retenons ceci. L'inspiration et les Écritures ne sont pas en concurrence. L'une n'est pas au-dessus de l'autre. Elles font partie d'une même œuvre divine. L'inspiration, c'est le processus. Les Écritures, c'est les résultats. L'inspiration n'est ni supérieure ni inférieure aux Écritures. Rappelez-vous, je parle ici de l'inspiration des Écritures. Ce sont deux termes que nous ne pouvons pas comparer en termes de grandeur ou de supériorité. Elles font partie d'une même œuvre divine. L'inspiration, c'est l'acte divin qui a produit les Écritures et les Écritures en sont les témoignages fidèles et faisant autorité. Mais attention, quand nous parlons des inspirations particulières, ces mouvements, ces impressions que Dieu peut donner aujourd'hui à ses serviteurs ou aux enfants de Dieu, elles sont toujours inférieures aux Écritures et doivent se soumettre entièrement à leur autorité. En résumé, la parole de Dieu est la norme et tout le reste doit se soumettre à l'autorité de la parole de Dieu. Je suis Excellent Martin Dintel, votre frère. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Que les tam-tams de réveil continuent de battre dans votre cœur. Que la vérité continue de guider vos pas et d'éclairer chacune de vos décisions. Restez à l'écoute et préparez-vous pour un autre épisode où nous plongerons encore plus profondément dans les richesses de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt sur Tam Tam de réveil.